vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. J'aurais aimé également saluer la présidence danoise, mais ce sont peut-être des lendemains de défaite, je ne sais pas, nous ferons sans elle. Voilà, je voudrais particulièrement remercier pour commencer, c'est important, Mesdames De Lange, Zarbou, Girling et Liotard, Messieurs Carl Schlyter également et Rossi, qui ont été tout au long de ce long travail rapporteurs pour leurs groupes politiques respectifs et qui ont prouvé que tous ensemble on est bien évidemment plus fort que lorsque le Parlement est divisé sur certaines questions. Ceci bien évidemment dans l'intérêt premier des citoyens, des familles, des populations vulnérables qui sont en premier chef concernées par cette future réglementation dans le domaine alimentaire. Le texte que nous allons débattre maintenant et que nous allons voter dans 3 heures est essentiel pour les nouveau-nés, les jeunes enfants de moins de 3 ans et ces malades de longue durée qui ont des besoins alimentaires spécifiques. Pour faire simple, sont visés ici des aliments destinés à des publics particuliers qui couvrent à peu près 2% du vaste marché alimentaire. Je ne reviendrai pas trop longuement sur la genèse de cette législation, si ce n'est pour préciser que la Commission a bien fait d'entreprendre, après 35 ans d'application de la législation sur les aliments diététiques étendue par la suite bien évidemment à d'autres types de produits, la complète rénovation de cet arsenal juridique particulier. Et ceci pour une bonne raison, il faut faire le ménage dans cette jungle des produits alimentaires qui nuit à la cohésion du marché intérieur et qui surtout ne permet pas le plus souvent au consommateur d'exercer son libre choix en la matière. Par son vote à l'unanimité, obtenu, je tiens à le rappeler, le 29 février dernier sur mon projet de rapport, la Commission environnement a délivré un signal clair que je résumerai ainsi. L'approche que je viens d'évoquer de la Commission de simplifier cette législation et d'abolir le concept d'aliments diététiques est la bonne, nous l'avons soutenue. Il est crucial aussi de maintenir un cadre législatif sur mesure pour 3 types d'aliments, les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les liquides, les solides, et les aliments, je l'ai dit, destinés aux malades, soit autant de sous-groupes de population captives, pour le dire comme ça, qui ne peuvent pas donc exercer ce libre choix, d'où l'importance cruciale pour nous de maintenir des règles strictes en matière d'étiquetage et de composition. Troisièmement, nous avons souhaité élargir ce champ d'application à d'autres groupes de populations vulnérables, tout aussi fragiles, sans vouloir faire ici bien évidemment de gradation en la matière. En l'occurrence, ces personnes qui sont en surpoids, et qui sont soumises à un régime drastique de moins de 1200 calories par jour, et les personnes intolérantes au gluten, ceux donc qui souffrent de ce que l'on qualifie de maladie cœliaque. Environ 2% de la population européenne qui souffre de cette maladie et qui nous soutiennent très fermement dans notre volonté donc de maintenir un cadre juridique spécifique pour ces produits dits sans gluten. Je le rappelle, cette législation vise à protéger les plus fragiles, les plus vulnérables d'entre nous. C'est essentiel. Nous avons voulu aussi, et en outre, je ne vais pas pouvoir tout évoquer ici, mais c'est important, penser aux plus dynamiques de nos entreprises en Europe, ces PME, qui constituent le cœur de l'innovation et de la création d'emplois sur notre territoire européen, alors qu'elles soient italiennes ou allemandes et actives dans les produits sans gluten, belges au hasard, actives dans les compléments alimentaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les PME, et elles nous ont beaucoup approchés, bien évidemment, tout au long du travail, voyaient avec inquiétude, je dirais, le projet de la Commission de faire basculer la législation actuelle dans le règlement 2006 sur les allégations. Et je peux aisément les comprendre et j'utiliserai ici un seul argument, mais 2 poids, celui du coût qu'elles doivent affronter pour constituer un dossier scientifique solide à présenter devant l'EFSA, entre 500 000 € et 1 million d'euros en moyenne. Comment voulez-vous, dans ces conditions, effectivement, qu'une concurrence saine et loyale puisse se mettre en place? Je vais conclure, Monsieur le Président. C'est pourquoi la priorité de l'accès au marché intérieur pour les PME doit être transversale dans l'ensemble de nos législations, et bien entendu, nous le rappelons ici. Je voudrais, pour conclure, délivrer un court message aux rapporteurs fictifs. Vous comprendrez qu'en ma qualité de rapporteur, moi, je m'en tiendrai, je dois m'en tenir au compromis global qui a été parachevé en commission. Je ne souhaite pas rouvrir de nouveaux fronts ou rouvrir des fronts qui ont été tranchés en commission. Alors même si à titre personnel je peux avoir de la sympathie pour certains amendements déposés en plénière, particulièrement peut-être le 84 sur la question des pesticides, je m'en tiendrai à notre accord, à nos compromis. Il est couvert par notre amendement 63 et surtout une parole est une parole et je m'y tiendrai. Je vous remercie et je serai ravie d'entendre les orateurs suivants.
Gracias, señora Ries.